Bonjour, bienvenue sur la chaîne Paradigmatix pour ce petit unboxing que j'ai déjà fait. J'étais un peu pressé en fait, je vous l'avoue. Donc j'ai déjà ouvert le sujet par rapport au Dranche. Le Dranche, donc c'est un journal 100% indépendant qui est contre les idées reçues et pour une opinion éclairée. C'est ce que j'aime. Donc comment se conduit le Dranche? Vous avez une thématique systématiquement mensuelle. Là c'est le numéro 53 de janvier. Bonne année d'ailleurs. Pour le Dranche, immigration, la France doit-elle s'ouvrir avec des sujets annexes au niveau de l'éducation? Faut-il bannir les écrans des écoles? Société pour ou contre la réintégration des soignants non vaccinés? Et technologie décryptage sur l'intelligence artificielle. Et donc comment ça se déroule? Après un édito qui est toujours très sympathique, des éléments d'actualité, vous avez un fonctionnement qui se fait par une double page. Donc je prends ici par exemple, faut-il bannir les écrans des écoles? Et donc vous avez systématiquement une double page avec un pour et un contre. L'objectif n'est pas d'approfondir un sujet et d'en devenir un expert. Donc là, c'est la page qui va être pour le pour, et là, c'est la page qui va être pour le contre. Systématiquement, vous avez trois petits points pour retenir l'essentiel, que ce soit pour le pour comme pour le contre, et des éléments pour approfondir, pour aller plus loin. Et c'est ce que j'apprécie. Pour la personne qui souhaite avoir un peu l'expresso de la connaissance et avoir la substantifique moelle d'un débat, c'est d'aller chercher des arguments qui sont proposés par des personnes qui s'y connaissent un peu plus que la moyenne sur le sujet et de comprendre un petit peu deux points de vue, l'un qui est pour et l'un qui est contre. Je ne sais plus si je l'avais dit en début de vidéo, mais le dranche, c'est la contraction de droite, centre, gauche. Et c'est vraiment le propos, c'est de ne pas forcément prendre une position spécifique, mais d'aller chercher à comprendre deux visions opposées pour nous-mêmes amener un peu plus de tissu, un petit peu plus de matière dans l'argumentation et ainsi pouvoir potentiellement, si l'on souhaite, se positionner sur un sujet d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, se positionner sur l'actualité reste très compliqué, tant l'information est mauvaise, tant l'information est hyper abondante, et tant aussi on a une tendance à la surinformation et la désinformation. Je ne reviendrai pas sur le terme des fake news que vous connaissez très bien, mais le Dranche pour moi fait partie des revues des journaux qui permettent d'aller vraiment dans cette idée d'esprit critique sain et pur. Et puis vous continuez sur les éléments avec à la fin, puisqu'on aime bien quand même, hein, vous l'avez vu sur le Philosophie Magazine, à la fin vous avez des petits jeux qui sont présents avec un quiz. Et vous avez cette page, l'infographie, explique-moi comme si j'avais 5 ans. Donc là, en l'occurrence, c'est les trois grandes pandémies mondiales avec la tuberculose, le VIH, SIDA et le paludisme qui sont expliqués comme si j'avais 5 ans. Donc c'est vraiment sympathique d'aller chercher à travailler son esprit critique. Vous ne deviendrez pas des experts de chacun des sujets avec la thématique, je veux dire, qui est traitée dans le cadre des articles. En revanche, vous allez pouvoir avoir une appréhension, une première approche qui vous permettra d'aller creuser avec des références qui vous sont proposées sous forme de livres, de podcasts ou de films, et qui ensuite, pour aller encore plus loin, vous souhaitez aller vraiment chercher quelque chose de beaucoup plus profond, la littérature qui s'y rattache. Sachant que toute littérature, comme tout article, potentiellement peut être biaisé par rapport à une ligne éditoriale. C'est pour ça que je trouve que démarrer avec un journal qui ne recherche pas de ligne éditoriale, d'orientation quelle qu'elle soit, va vous proposer d'avoir quelque chose de très pur, de très sain, pour que vous puissiez développer à votre tour votre esprit critique. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.